Cameroon, Bandung, Africa, Bandung, to the world, Bandung. Your Bamenda man, your Ekuna man, your Ngi man, your Bakure man, and proudly so, your anglophone brother. J'accuse Samuel Eto'o fils. C'est lui qui a créé tout ce qu'on est en train de voir là. Samuel Eto'o, je t'accuse. Eto'o, viens. Tu sais, nous sommes tous des êtres humains. On a les choix, les goûts et les choix, c'est des choses qu'on ne discute pas. Tu as tes goûts, tu as tes choix. Je respecte. Et j'appelle les autres aussi à respecter tes goûts et tes choix. Comme tu respectes les goûts et les choix. Personne n'a le droit d'imposer sa vision ou sa vision, but I don't talk French, sa vision par la force à l'autre. It should not be like that. It is not correct. It's absolutely wrong to want to impose your choices to other people. Totally wrong. Quand j'ai fini de dire ça, les amis, pourquoi j'accuse Samuel Eto'o fils? Regardez l'Africa Foot. À l'époque, c'était un peu stable. Écoutez-moi très bien. Donc, il y avait un semblant de stabilité à l'Africa Foot parce que les gars se tenaient par des petits deals. Toi, tu gères les faux maillots. Moi, je gère le dédouanement au port avec les marchandises. Moi, je suis un fripier. Toi, tu gères l'agent de sponsor. Moi, je gère l'agent de ceci. Mais aujourd'hui, les gars ont vu que c'est impossible. Parce que quand Samuel Eto'o fils arrive à la Fédération camerounaise de football, il voit des choses et les pratique. Certains sont même venus lui expliquer. Voilà comment ça fonctionne. Voilà. On a toujours fonctionné comme ça, les intérêts. Chacun parlait de ses intérêts. Et personne d'entre eux ne pensait ou ne parlait des intérêts des joueurs, des acteurs principaux. C'est pour cette raison ici que je parle des aventuriers, des présidents de clubs plaisantants, des présidents de clubs qui passaient leur temps à entrer dans les salons de beauté avec les filles minces, qui avaient des billets d'avion. Quand les Lions voulaient jouer, il y avait des gens qu'on mettait dans les vols avec les Lions pour se déplacer. Les amis, lisez ces livres. Lisez cela. Ce livre a été publié en 2011 par Charles Ateba Eyeni, de regretter mémoire. C'était un ami à moi. Le livre avait été dédicacé. Voilà. Le titre du livre, le mouvement sportif camerounais, pris en otage par des braconniers. L'urgence de la mise en œuvre des réformes. Une analyse historico-économique et politico-diplomatique du sport. Samuel Eto'o, quand tu arrives à l'Africa Foot, tu fais le constat, tu fais l'audit. C'est quelque chose de formidable. Moi, à ta place, je vais publier ça aujourd'hui. Ce qui s'agite là, les gens doivent savoir ce qu'ils ont déjà fait à l'Africa Foot. Et il faut les mettre hors d'état de nuit. Les gens qui prétendent être des journalistes, des directeurs de publications, des richissimes et tout ça, alors qu'ils sont dans la fraude totale. Certains que tu as recrutés et tout, de bonne foi, parce que tu voulais la crème de la crème. Ils sont, pour la plupart, ils étaient les gens compétents. Mais la compétence seule ne suffit pas. Le CV seul, Samuel Eto'o fils, ne suffit pas. Il faut des gens honnêtes, des gens stables, les gens qui peuvent travailler pour l'intérêt général. C'est comme ça. On ne recrute pas les gens seulement sur la base de leur CV. Parce que les gens, oui, meilleure formation, meilleure ceci. Mais est-ce que le monde tourne autour de ça? Non, non. Elon Musk, que je ne suis pas trop fan de lui, parce qu'il parle mal de l'Afrique du Sud, avait dit quelque chose. Lui, il s'en fout des diplômes universitaires. Ce qui l'intéresse, c'est le know-how. Ça, c'est anglo-saxon. Quelqu'un de conviction, quelqu'un qui travaille pour l'intérêt de tout le monde, peut apprendre rapidement et comprendre les choses et avancer dans la société pour que tout le monde trouve son compte. Mais les gens qui adorent qu'on met les titres devant leur nom, pour la plupart sont des malots parce qu'ils veulent gagner l'argent tout de suite. Ils ne veulent pas travailler. La facilité. Et toi, tu as recruté les gens qui sont arrivés là-bas. Ils ont commencé à travailler avec toi. Et ils se sont rendus compte que ils ne vont pas devenir les multimillionnaires rapidement en étant là-bas. Parce que toi, tu es un travailleur acharné. Tu es strict. Tu n'aimes pas la corruption.
Et tu n'aimes pas les faux oui, comme on dit au quartier. Les enfants me disent cela souvent. Et ta rigueur les a poussés à démissionner. C'est pour cette raison que ces gars-là ont démissionné. Hein. Parce qu'il est strict. Vous travaillez ou vous travaillez. Quand c'est l'amitié, c'est l'amitié. Quand c'est le travail, c'est le travail. Même nuitamment, quand il y a un projet important. Les gars démissionnent. Suis bien mon regard, Samuel Eto'o. Appelez-moi Eto'o. Eto'o, viens. J'ai dit ici que je t'accuse. Je t'accuse pour les raisons que j'ai évoquées dans d'autres podcasts. Parce que tu as fait confiance aveuglément aux traites. Tu as fait confiance aux gens qui ont déjà trahi. Quand on a trahi une fois, on peut trahir toujours. Répète après moi, Eto'o. Quand on a trahi une fois, on peut trahir toujours. Tu as donné l'argent aux gens qui filment le manga ici dehors, qui disent qu'ils sont des artistes, mais qui ont sali ton image. Tu as donné l'argent aux gens pour les aider c'est-à-dire que de bonne foi. Tu voulais les aider, tu es humain. Mais regardez ce qu'ils ont fait. La quasi-totalité de ces gens-là. Mais les vraies personnes, c'est des gens qui t'ont jamais rencontré, hein, et qui ne sont pas en train de s'agiter pour te rencontrer, mais qui disent des choses clairement pour que tu avances dans ton travail. Les gars démissionnent à la FECAFOOT. Et ils tombent sur un dossier, et se disent, ok, ici, là, on va faire le chantage. Le dossier de l'argent que la Fédération russe a versé dans ton compte personnel au Qatar. Les amis, on t'appelle Samuel. On essaie de te faire chanter. Tu les envoies balader. Les gars sont partis, comme j'ai entendu, un ami m'a dit, à Obili. Où ils ont rencontré un lion indomptable qui a accepté de financer cela pour le chantage. Parce que dans leur tête, ils veulent se faire tomber. Voilà exactement ce qui s'est passé. Le complot a été organisé à Obili, à Yaoundé. Et les blogueurs qui sont des braqueurs en réalité ont été contactés. Et les gars, comme des moutons, ont commencé à publier des documents sans toutefois vérifier les documents qu'ils publient. S'il y a la signature de quelqu'un de la FECAFOOT, oui, en dehors de Benoît Ongwa, il y avait la signature de Blaise Ndjounan. Quelqu'un veut détourner de l'argent. Blaise Ndjounan, secrétaire général de la FECAFOOT, signe le document. Et c'est comme les aveugles. Ils sont c'est-à-dire qu'une stupidité à nul autre pareil. La Fédération russe de football, dont est bête pour verser l'argent dans le compte personnel de Samuel Eto'o fils. Donc vous pensez que c'était normal et tout ça, et la Fédération russe n'était pas au courant et ils voulaient qu'on détourne cet argent. Cet argent était destiné à quoi? Payer les primes des joueurs. Est-ce que les primes des joueurs ont été payées? Oui. Est-ce que l'hôtel a été payé, l'hébergement, la nutrition? Oui. Le reste, ce n'est que le bavardage, plus bavardage. Eto'o vous a déjà battu à plat de coutume partout. Maintenant, il va vous battre encore davantage. Mes amis, je dis à Eto'o encore que je l'accuse. Eto'o, je t'accuse. Il faut savoir faire du due diligence, choisir les gens avec lesquels tu travailles. C'est comme ça que tu peux avancer. Mais si tu veux travailler avec les mêmes gens et continuer avec les mêmes méthodes là, tu seras dans la merde. Thank you, friends. Arongomi. Cameroon, Bandung, Africa, Bandung, to the world, Bandung.